Nous marchons pour dire stop au génocide, stop à la guerre, stop au pillage. Parce que nous sommes attaqués par le M23. Qui dit les M23, c'est les Rwandais. Nous savons tous que l'Occident est complice. Il y a la France qui sont derrière les Rwandais, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Belgique. Ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Des enfants meurent, je suis moi-même maman. Des enfants de l'âge de mes enfants meurent chaque jour. On leur met des armes entre les mains. Ils ont du sang sur les mains. C'est aussi pour ça que je me suis représentée avec les mains de mes enfants et le sang sur le visage aujourd'hui. On n'est que des pions et il y a un moment, il faut faire une union africaine. Il faut dire stop à tout ça. On a tous des téléphones, là on se sert de ça, etc. Le coltan, c'est pas forcément mauvais. Mais faut qu'il y ait une réglementation. Il faut faire les choses bien. On en a marre de voir les enfants mourir sous les mines, voir des personnes violées, des femmes déchirées. Enfin, voilà, trop de sang à couler. Il faut que les choses changent, il faut que le gouvernement aussi change, parce que c'est bien beau de voir des ministres faire le geste que les joueurs ont fait lors de leur match contre la Côte d'Ivoire, mais c'est bien beau que le gouvernement le fasse, mais il faut que le gouvernement agisse également. La justice doit se passer, la justice doit être dite pour ce qui se passe en RDC. 12 millions de morts, c'est plus que tous les génocides reconnus aujourd'hui. 500 000 femmes violées, c'est plus que toutes les atrocités imaginables aujourd'hui. Et aujourd'hui, le peuple congolais est debout pour passer un message à la communauté internationale, à la communauté africaine, à la communauté panafricaniste, pour dire qu'il faut que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe au Congo. Les téléphones portables, les batteries électriques viennent des matières premières qui viennent de la RDC. Et tous, autant que nous sommes consommateurs, nous devons avoir en tête que nous portons le sang des Congolais entre les mains et sans rien faire, c'est être complice. Et aujourd'hui, on est venu soutenir le pays parce qu'il se passe des choses. Il se passe un génocide qui dure, ça fait plus de 20 ans qu'il existe, mais personne n'en parle. On se demande pourquoi. Et on est là pour une bonne cause. Hein. On est là pour le génocide qui se passe au Congo depuis des années. Depuis que je suis né, ça ne s'arrête pas. Et il faut bien qu'un jour ça cesse. Parce qu'il y a des gens innocentés qui sont tués, qui sont coupés la gorge, décapités. C'est pas normal. Et moi-même congolais, ça me fait mal parce que c'est comme si c'était mes frères et soeurs qui se faisaient assassiner parce que c'est dans mon sang. Et aussi c'est important parce que même si on est dans un pays français, il faut aussi nous faire comprendre notre mécontentement. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe chez nous parce que ça se passe nulle part au monde. On a l'un des plus beaux pays qui existe sur cette terre. Mais malheureusement, on a été dirigé par des dirigeants qui ne sont pas clairs depuis très très longtemps. On est surtout envahi par un pays qui est le Rwanda. Donc à l'est, là, c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de richesses et on se fait piller, mais non seulement on se fait piller, on se fait tuer. Il faudrait que ça cesse, en fait, il y a trop de... cette situation a longuement duré, qu'il faut s'organiser, que ce soit financièrement ou autre. On appelle aux personnes responsables, à l'exécutif congolais, mais aussi à toutes les personnes qui sont censées être nos partenaires extérieurs, à faire cesser, à peser de tout leur poids justement pour faire cesser les génocides qui sont en train d'être perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et ne restez pas derrière les discours mensongers de la classe politique. C'est le peuple qui doit se prendre en charge. Au Mali, ils l'ont fait, Niger, ils l'ont fait, Burkina Faso, ils l'ont fait. Mais nous, nos dirigeants, nous demandent toujours d'être dans l'acceptation de la domination. Voilà pourquoi la mobilisation est importante. Alors bonjour à tous, donc je suis Sephora du média SLK News. Aujourd'hui nous sommes à une marche organisée par le collectif Lisangam Balamboka pour justement dénoncer le génocide en RDC, mais également apporter notre soutien aux victimes congolaises, victimes de viols, victimes de massacres, victimes de génocide. Il y a une forte mobilisation qui a commencé depuis Château Rouge, c'est pas la première fois, c'est pas le premier jour. Et avec tout ce qui se passe actuellement au Congo, parce qu'il y a eu une recrudescence justement des massacres, il faut savoir qu'il y a eu 3 bombes qui ont explosé donc, à Goma, il y a eu énormément de déplacés, on voit des enfants, des jeunes, des mamans se déplacer sans aucune aide. Et aujourd'hui c'est un message justement pour dénoncer tout ce qui se passe, dénoncer l'inaction de l'État, dénoncer le fait qu'il y a près de 6,9 millions de déplacés internes qui n'ont justement pas d'aide. Là il faut qu'on arrive à une étape où il faut brûler même le dollar. Il faut le brûler, c'est des symboles en fait pour montrer que maintenant on a compris, on va vous combattre. Les symboles américains, c'est des choses qu'il faut brûler. J'invite tout un chacun à se solidariser de cette cause
à ne pas rester insensible devant ces vidéos et ces images qui circulent d'exactions de nos frères et sœurs congolais et congolaises à l'est de la RDC. Je vais commencer par une citation que j'aime bien de Franck Fanon qui disait « Chaque génération a l'obligation, a le devoir d'accomplir sa mission ou la trahir ». Donc je pense que notre mission, étant jeune, nous avons le devoir d'accomplir notre mission. Et notre mission est de libérer totalement notre sol, notre pays. Donc les messages pour ce soir, j'aimerais bien appeler toute la jeunesse congolaise, tous les Congolais, et de leur dire d'arrêter de s'entretuer, de nous diviser entre nous pour les politiciens qui n'ont pas de vision à long terme, pour des politiciens qui voient que leur bout du nœud, pour des politiciens complices, corrompus. Voilà, nous devons nous engager pour de vraies causes. Ce que je pourrais dire aujourd'hui par rapport à la marche qu'il y a pu avoir aujourd'hui, c'est que déjà d'une, la préfecture nous avait sous-estimé, pensant qu'on serait limite moins d'une centaine de personnes. Et je remercie la diaspora, je remercie tous les Congolais qui ont pu se libérer pour venir aujourd'hui braver le froid, la pluie. Ils ont répondu présent. À savoir, c'est quand même étrange, à chaque fois qu'il pleut, c'est là où il y a du monde. Et ça, c'est un signe comme quoi on a aussi la bénédiction de Dieu qui est là, qui nous accompagne. Et c'est vraiment important. Notre stratégie aujourd'hui, les marches, c'est pour dénoncer de façon ouverte ce qui se passe au niveau de notre territoire, nous sensibiliser. Après, aujourd'hui, on est en train d'essayer de constituer aussi des dossiers dans les coulisses qu'on peut ramener au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres choses encore. On est en train d'élaborer plusieurs plans qui bientôt on vous tiendra certainement au courant. En dehors du voyage aussi qu'on organise à Goma pour aller auprès de nos confrères qui sont là-bas d'ici le mois d'avril. Qu'on s'assied ensemble, entre collectifs, entre associations, pour faire un plan. Ceux qui nous tuent aujourd'hui ont un plan. Ils ont un plan pour le Congo. Ils ont 2-3 coups d'avance. Nous devons construire aussi un plan comme un peuple mature, comme un peuple conscient pour lutter sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Les smartphones, les multinationales, entendez-nous, nous sommes des consommateurs conscients et nous allons organiser des boycotts très prochainement pour boycotter vos actions. Vous payez la guerre, vous financez la guerre au travers de votre chaîne d'approvisionnement pour les smartphones, pour les PC portables, pour la transition écologique, pour les batteries électriques. Vous financez la guerre. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous vous disons, en peuple responsable, nous sommes organisés, construisons un plan. Ingeta, vive le Congo.